Un colocataire sorcier à Grigny sacrifie ses amis colocataires dans sa confrérie de sorcellerie, histoire mystique, la team HPH. Alors, j'aimerais vous dire une chose, priez sans cesse. Et surtout, de ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Beaucoup de personnes ont quitté l'Afrique ou partout ailleurs, qui étaient des grands sorciers. Et quand ils sont arrivés ici là, ils ont continué à faire leur sorcellerie. Ils se sont véritablement associés avec d'autres sorciers ici là pour faire des autres du mal. Quand vous êtes dans une colocation avec les autres, ayez une vie de prière énorme, s'il vous plaît. L'histoire m'a été racontée par un jeune Congolais qui est passé au sein de cette HLM et qui était obligé de fuir la team HPH. Voilà, dans un HLM à Grigny, de 4 pièces, plusieurs sujets africains qui vivent à l'intérieur. Des Congolais, des Maliens, ainsi que des Sénégalais. Tous étaient là à l'intérieur. Mais au sein de cette HLM-là, il y a déjà eu 2 décès mystiques de la team HPH. 2 personnes qui sont décédées mystiquement avant que ceux-là puissent venir. Et celui qui assistait à ces décès-là, il n'y a qu'un seul qui était là, que je n'aimerais pas dire la nationalité. Il était là, il vit toujours là. Ça fait le plus ancien de tout le monde. Voilà le jeune homme qui m'a raconté l'histoire quand il est arrivé au premier moment. C'est que le premier jour, il a fait un rêve où on a montré l'ancien colocataire, donc le plus ancien de cette HLM-là, venir lui menacer la nuit et vouloir lui faire du mal. Ce dernier, en se réveillant, il a décidé de raconter cela à ses frères qui sont ici aussi en France, ici là, de expliquer le rêve qu'il avait vu dans ce rêve-là. Mais ce dernier nous dira qu'il faut juste prier. Voilà, c'est là où commencent les problèmes. Le jour où il décide donc de faire la prière, chez lui dans sa chambre là, il ne pouvait plus dormir la nuit. C'était des bruits bizarres. Parfois, à 2 heures du matin, les lumières de sa chambre seulement, ça s'éteint, ça s'allume. Dans sa chambre seulement. Quand il sort de sa chambre pour aller à la cuisine, tout était normal. Mais dans sa chambre, c'était des bruits bizarres. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Voilà comment, après seulement 1 mois, rentré dans cet appartement-là, il va tomber sérieusement malade. En voyant que sa situation n'allait pas bien, qu'il n'était pas à mesure aussi de continuer à payer, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler un de ses frères de venir vivre avec lui pendant ce temps qu'il était malade, de l'aider dans sa chambre-là. Ce frère-là qui va venir là, un intercesseur du jamais vu. C'est lui-là, quand il est venu dans cet appartement, il priait matin, midi, soir. Et c'est comme ça, eux, ils vont découvrir ce qui s'est passé au sein de l'appartement. C'est cet intercesseur-là qui va être révélé. On va lui montrer dans son rêve qu'il y a une personne qui est dans l'appartement, qui sacrifie des gens. Il en a déjà sacrifié au moins 2 personnes avant. Et la troisième personne, c'est son frère là qui vit là, qu'il est en train de chercher à le faire passer. Alors dans son rêve, on lui dit de quitter, on leur dit de quitter, de sortir de l'appartement. Mais le lendemain, quand il se réveille, il explique à son ami, regarde le rêve que je viens de faire. L'ami dit, mais moi si j'ai fait ce rêve-là, est-ce que c'est possible qu'on puisse voir ce monsieur-là? Alors les deux décident donc d'appeler l'air ancien là. Ils ont fait asseoir l'air ancien. Ils disent, l'ancien, vraiment, on voulait te voir. Mais ce que nous voulons te dire là, c'est que on ne monte pas sur tous les arbres. Il faut faire attention. Avant de vouloir faire l'autre du mal, il faut le revoir d'abord soi-même. Arrête de faire les jeux que tu es en train de vouloir faire là. Chaque personne ici que tu vois dans cet appartement-là, chacun est venu des routes différentes. Tu ne peux pas vouloir venir faire les autres du mal. Le monsieur ne comprend pas. Il me dit, mais je ne sais pas ce que vous dites. Le gars dit que nous t'avons averti. Si tu continues, tu verras ce qui va t'arriver. Et voilà, les deux là rentrent, ils ont failli se chamailler ce jour-là. Les deux là sont rentrés dans la chambre et l'autre est parti aussi. Sauf que, quand ils sont rentrés dans la chambre, ils ont décidé de quitter l'appartement. Alors, ils ont décidé de chercher une autre chambre rapidement et ils ont trouvé la chambre juste dans une autre ville.
Mais quand ils sont sortis, après une semaine, un des colocataires qui était là, dans l'appartement, qui était resté dans une autre chambre là-bas aussi, celui-là, alors, était décédé 3 jours plus tard par une maladie à l'hôpital. Quand on était venu pour l'emmener à l'hôpital, qui était décédé. Il me dit, HPH, dis aux gens qui vivent dans les colocations d'avoir une vie de prière intense. Parce que généralement, ceux qui viennent de gauche à droite, vous ne les connaissez pas. Certains d'autres sont des sorciers, certains d'autres sont des magiciens. Alors, quand vous décidez de vivre avec ces personnes-là, si vous n'avez pas une vie de prière, vous perdez votre vie. Cela se passait à Grigny-là, s'il vous plaît. Et ce monsieur-là, dont nous sommes en train de parler là, le fameux sorcier, il est toujours là. Puisque aucune personne ne pouvait démontrer physiquement comme ça, il était aussi sorcier. Alors, la team HPH, prenez soin de vous. C'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires, qui vous raconte toujours de l'histoire. Si tu as une histoire à raconter, prends mon numéro sur mon WhatsApp et sur mon compte TikTok et envoie ton message par message vocal. Envoie ton histoire. Merci beaucoup. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous bénisse tous. Merci beaucoup.